Monsieur Sassou parti du pouvoir. Allons-nous continuer à créer le Sud Congo? Mon cher aîné Mav, Sassou peut mourir aujourd'hui, au moment où nous sommes ici. Qu'est-ce qui va changer? Rien ne va changer. Nous avons parlé de Théophile Obenga. Nous avons parlé, je vous citerai Jacques Okoko, qui lui dit ceci lors du procès sur les bombes. Il dit, même les Téké veulent commander. On va vous parler, mon cher aîné vous a parlé de Ambroise-Édouard Mazalaï, qui dit, comment voulez-vous qu'un fils du Nord puisse accéder à la magistrature suprême avec ce Nord faiblement peuplé, à travers la démocratie. Donc il ne s'agit pas de Sassou Nguesso. Il ne s'agit pas de Sassou Nguesso. Et il y a d'autres faits. Sassou Nguesso, aujourd'hui, certainement que c'est le grand stratège. Certainement. Mais ce qui se passe aujourd'hui, quand Sassou mourra, on ne le saura pas le même jour. On le saura quand tout serait fait. Quand toutes les précautions seraient prises. Donc Sassou, au moment où nous sommes en train de parler ici, peut-être qu'il est mort, on ne sait pas. Mais rien ne va changer. Mais il y a autre chose. Il y a le Nord et le Sud. J'ai lu il n'y a pas longtemps une publication de... C'est le général Makoumou qui a écrit un livre, mais qui, donc depuis les années 60, on parle du conflit Nord-Sud. C'est un conflit Nord-Sud. C'est là le problème. Et c'est pour ça qu'on nous tue, parce qu'on est du Sud. Il ne faut pas se le cacher. Voilà. Merci. Pour, hein, parce qu'il y a de véritables responsables sur ce que nous vivons. Comme vous, je suis Congo. On ne peut avoir de notion juste de ce qu'on n'a pas éprouvé. Et j'entends m'adresser ici à nos amis français qui sont ici présents. La responsabilité qui est la vôtre face à nos drames. Je ne puis me retenir. Plus de 37 ans ici en France. Plus de 37 ans en France. Mais ce que nous vivons, mais c'est vous. Vous avez choisi des élus qui viennent nous donner la mort. Monsieur Sassou, ce n'est qu'un bras. Monsieur Sassou est un bras. Mais où se trouve la tête de notre âme? Vous nous assistez, c'est bien. J'espère que parmi vous, vous compatissez. J'espère que vous comprenez la douleur qui est la nôtre. Nous souffrons, et notre souffrance, c'est vous, Français. Les citoyens français que vous êtes, le bulletin que vous prenez, que vous mettez dans l'urne pour choisir vos élus, c'est là votre responsabilité, face à nos drames. J'ai écouté tout dernièrement le président Hollande parler de réparation sur l'esclavage. Cela sous-entendait que dans la continuité de l'État, s'il avait la possibilité de réparer les méfaits de l'esclavage, le président Hollande aurait réparé. Pour ma part, ce Congo ce Sud Congo qui risque d'être créé, j'y suis, mais je n'y suis pas aussi. J'y suis tant que M. Sassou restera aux affaires, tant qu'il sera soutenu par ceux qui sont ici, l'État Sud-Congo doit être créé. C'est mon point de vue. M. Sassou parti, il nous faut reconstruire notre pays et c'est possible. Mais je vous demande, vous Français qui êtes ici présents, soyez le relais de la douleur des Congolais. C'est un cri de cœur, mes frères. Tous sont plus jeunes que moi. L'année prochaine, ce sont 10 ans, 37 ans ici en France. C'est un cri de cœur que mes frères lancent. La volonté réelle, je ne crois pas que ce soit celle-là. Mais ils ne peuvent plus supporter. Ils ne peuvent plus. Nous voulons être considérés comme de véritables citoyens. Chez nous, nous sommes des sous-hommes. Et c'est de votre responsabilité. Ne tournons pas autour du pot en parlant tout le temps de Sassou, Sassou. Sassou n'est qu'un bras. La responsabilité,
c'est ici. Pour terminer mon propos, je vais citer un ancien ministre des Affaires étrangères du président Mitterrand. En parlant des anciennes colonies françaises, la question qui lui est posée sur un ambassadeur français qui a été relevé au Gabon, il dit, mais, monsieur le journaliste, la question que vous me posez concernant cet ambassadeur, ce problème n'a pas été traité en Conseil des ministres. En ce qui concerne les anciennes colonies françaises, nous n'avons pas de relations des affaires étrangères. Nous avons des relations des affaires domestiques et lycéennes. Merci. Monsieur Mavungo, je voudrais relever deux faits. L'État du Sud-Congo est un État de fait. Il n'est plus à créer. Le jour où M. Ban Ki-moon a posé sa signature sur ce document, il est là. Il ne faut plus qu'on revienne en arrière. Si pendant que nous parlons ici, il a reçu les appels téléphoniques, s'il a fait une crise cardiaque, ça ne nous intéresse pas. Parce qu'ils vont mettre quelqu'un qui va continuer la même politique. Ce n'est pas un cri de cœur. C'est une volonté d'un peuple qui veut s'émanciper, un peuple qui veut se prendre en charge, un peuple qui ne veut plus qu'on lui marche sur les orteils, mais qui le fait de manière diplomatique. Je disais souvent ceci aux amis français que vous interpellez. Monsieur Mavungo, si vous allez acheter un couteau, est-ce que le propriétaire, le vendeur va vous dire « coupez-vous les doigts ou bien allez tuer quelqu'un avec ce couteau ?» Les partenaires nous donnent ce qu'ils doivent nous donner. Pourquoi eux ils ne font rien pour que ce qu'ils nous donnent soit reparti? Est-ce que ce sont ceux qui l'ont mis là-bas qui disent « ah non, vous ne devez pas donner ?» Et puis je crois qu'à un moment donné, il faut savoir tourner la page. Il faut savoir tourner la page. Si l'Allemagne et la France n'avaient pas tourné la page, on n'en serait pas là. Adenauer avait dit ceci, après son énième mandat, en le poussant dehors, il avait dit ceci, il faut que je règle d'abord un problème. Et il est venu voir le général de Gaulle. Et il a dit ceci, si toi et moi, nous ne nous réconcilions pas, les autres ne le feront pas. Nous avons fait la guerre. Alors nous devons réconcilier pour que plus tard, les gens se réconcilient. C'est nous qui devons fonder les fondations inébranlables de l'État du Sud-Congo. Si nous ne le faisons pas, ceux qui viendront après nous ne le feront pas. Et il est fait. Ce qui s'est passé, c'est le passé. Tournons-nous vers l'avenir. Nous avons besoin des machines-outils que nos partenaires, que les Français, que les Européens, que les Américains ou les autres font. C'est à nous d'assumer la responsabilité. C'est trop facile de dire que la faute, c'est à l'autre. Chacun doit s'assumer sa propre responsabilité. Monsieur Sassou doit assumer sa propre responsabilité. Et les Congolais qui ont aidé Sassou lorsqu'il avait fait son discours à la Porte-Maillot, quand il a dit « je vais aller renverser le pouvoir », doivent assumer leurs responsabilités. Le monsieur qui est en face de vous, il était à l'origine quand nous avons conçu la conférence. C'est nous qui avons conçu la conférence. Parce qu'on avait assumé. Il est là à côté de vous. Mais on n'avait jamais dit que c'est la faute à un tel. Nous l'avons assumé. Ce qui est advenu après la conférence, ce n'est pas l'Europe. C'est aux dirigeants que nous avons mis en place.
où ça dérapait. Donc aujourd'hui, M. Mavungu, je retiens ce que vous m'avez dit lorsque vous êtes venu. Vous avez posé là un acte et je vous félicite, n'est-ce pas? Merci.